Ah, pardon, oui. Il y avait un dossier en question diverse. L'avance sur la subvention pour les stades foot. Hein. Donc là, je n'ai pas la délib là. Mais la proposition, c'est de dire de faire une avance sur la subvention 2015 qui est attribuée au stade foot. Dans le cadre de la convention annuelle, elle varie suivant les résultats. Là, 2014, elle était à 75 000 €. Et donc la proposition qui vous est faite, c'est de faire une avance sous forme de subvention d'un montant de 15 000 € pour cette année, parce que la trésorerie nous permet d'aller que sur hauteur de 15 000 € remboursables en déduction de la subvention 2015, et de pouvoir verser au 1er janvier, enfin tout début d'année, 10 000 €. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, oui. Le contrat pour les SAT foot, c'était CFA2 90 000, non? Et s'il descendait? Là, il y a une convention annuelle. Donc, ce qu'on a convenu avec le SAT Foot, c'est qu'on se retrouve dès le mois de janvier pour faire une analyse de la situation et de recalculer le montant de la contribution de la collectivité en fonction de tout ça. Donc, il y avait une règle qui était fixée, c'est que le montant, il y a un conventionnement annuel et le calcul de la subvention est en fonction, en gros, des résultats sportifs, mais qui prend aussi en compte les équipes engagées et ainsi de suite, quoi. Et là, la fourchette, c'était 90 000 € parce qu'ils étaient en CFA2 et le financement 2015 est tombé à 75 000 € parce qu'ils sont descendus de division. Oui, j'ai plus le détail en tête, mais l'idée c'était de créer une espèce un amortissage, je sais pas, parce qu'en fait, comment? Non, pas un arrondissement. D'amortir le fait qu'il y a une annonce de baisse, parce que d'abord c'est à cheval sur 2 années civiles, donc il y a une espèce de calcul qu'il faut faire par semestre, je dirais presque. Et puis c'était il y avait une phase un petit peu de transition permettant de ne pas tout supprimer tout de suite, parce qu'une équipe elle a des engagements, elle peut pas se retrouver du jour au lendemain, c'est pas complètement proportionnel. Voilà, donc mais ça doit être dans les dossiers, ça, je pense. Cependant, pour le foot, il faut quand même, à un moment, s'il ne remonte pas, qu'il y ait une adéquation entre la subvention municipale et le niveau du club, quoi, à un moment. Oui, mais les 2 municipalités ont été gentilles avec le foot, la vôtre, la nôtre. Donc nous remettrons, nous sommes en discussion donc avec les SAT Foot pour rediscuter de la convention 2015, son fonctionnement et son financement, quoi. Donc y a-t-il des compléments d'information? Yves? Oui, avant, je voulais savoir, on en est où des travaux rue de la Coutellerie? Chantier un peu compliqué, certes, mais on voudrait un peu plus d'informations. Alors, attends, avant, on va déjà voter sur... Pardon. On va déjà voter sur la subvention. Pardon. Avance sur subvention au SAT Foot. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Sur la rue de la Coutellerie, donc les travaux de confortement sont engagés depuis quelques semaines. Nous espérons que au moins la rue, l'axe, soit dégagé pour cet été. C'est-à-dire que nous puissions reprendre cette rue pour cet été. Si les querelles d'experts, de contre-expertise, ainsi de suite, si on arrive à terme de tout ça, on n'est pas loin du but. Et donc nous attendrons après pour toute la partie gauche, c'est-à-dire comment on réhabilite, comment on réhabille, chercher le terme exact, je ne sais pas, il y a des termes, les 2 côtés, sachant que l'ABF nous demande de remettre les bois du numéro, c'est le 8. Mais avant ça, je veux dire, on a le problème du 16 quand même. Savoir, vous voulez rouvrir la rue en laissant le 16 en l'état? Le 16, ce qui est préconisé et ce qui a l'air de satisfaire tout le monde, c'est de raser les 2 derniers étages.
de conserver le rez-de-chaussée et le premier étage. Et les 2 autres niveaux sont rasés. Donc c'est ce qui a l'air de se dessiner, de faire l'accord du propriétaire, de l'ABF, voilà. On est sur ce schéma-là. Mais on n'est pas à l'abri d'un changement en dernière minute parce que je sais pas quoi, il y aura une contre-expertise qui nous fera à nouveau repousser les décisions de 3 mois pour engager les différentes procédures et tout. Et après, une fois que tout ça sera engagé, nous retournerons pour essayer de récupérer un minimum les billes engagées par la collectivité, parce que je rappelle, il y a quand même eu, on est presque à 500 000 € d'engagés de la collectivité sur cet aspect-là, donc ça commence à faire des ardoises, quoi. Voilà, donc le souhait c'est ça, c'est de pouvoir réouvrir au plus vite et avant l'été la rue à la circulation. Okay. Moi j'ai une question qui concerne les recours qu'avaient fait les syndicats CGT et syndicats CFDT de la ville sur remettant en cause l'un complètement la charte de fonctionnement des services, l'autre le fonctionnement 35 heures et la charte aussi. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu des retours des tribunaux qui avaient été saisis, tribunaux administratifs, et si c'est le cas, nous en faire part du contenu et peut-être nous faire passer une copie du dossier. Donc les syndicats, les 2 syndicats ont été déboutés. La commune a obtenu un avis favorable du tribunal. Alors j'ai plus le motif, c'est pas sur le fond, c'est plus sur la forme, mais on vous fera passer le jugement. Et les syndicats ont été condamnés entre guillemets à verser à la collectivité 1 000 € de dommages et intérêts. Donc on pourra, ça remonte, c'est pas vieux, ça remonte à 3-4 semaines au niveau du jugement. Mais c'est plus sur la procédure que sur le fond. Je n'ai plus en tête le terme exact. Quoi. Mais voilà. D'accord. Ok. Et l'autre sujet, mais c'est un sujet un peu de détail, et s'il y avait une commission circulation, j'aurais pu le rapporter à ce niveau-là. C'est simplement pour signaler qu'il y a beaucoup de camions, de poids lourds qui se garent sur le terre-plein central de l'avenue Charles de Gaulle, vers McDo, etc., que j'ai vu des manœuvres hyper dangereuses de camions, de véhicules qui veulent passer quand même, qui s'énervent, etc., etc., qu'à l'époque, les gendarmes avaient sollicité la ville pour qu'on formalise mieux le fait qu'il ne faut pas stationner sur ce terre-plein, parce que ça présente vraiment des risques pour ceux qui sortent des véhicules, pour ceux qui s'exposent eux-mêmes, et puis pour ceux qui passent par là et qui pourraient happer quelqu'un. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment intervenir rapidement, parce que ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Il y avait 6 camions le jour, les uns derrière les autres, ils vont faire leur casse-croûte, je ne sais pas quoi, mais il faut trouver d'autres solutions. Il y a des espaces possibles vers l'entrée de Matussière, pour stationner, voilà. Et c'est vrai, moi je l'ai constaté aussi, ils s'arrêtent pour aller casser la côte le midi, ou c'est des déchargements de véhicules pour les garages, les garagistes, ils se mettent sur le terre-plein central, ils déchargent les véhicules. Voilà, il suffit qu'il y ait un bus qui soit encore là en avant et ça perturbe, c'est vrai. Ah, oui. Bien, je vous remercie. Y a-t-il des interventions dans la salle? Oui. Au niveau de la maison de la jeunesse, parce qu'en septembre on avait dit que ça allait ouvrir au mois de novembre, on est au mois de décembre, je pense qu'il n'est toujours pas ouvert. Donc, quels sont Donc l'ouverture devrait se faire dans les semaines qui viennent. Là, c'est comme d'autres sujets. Avant d'ouvrir, on veut savoir comment ça va fonctionner. Nous voulons savoir ce qu'on y met, dans quelles conditions, comment ça va fonctionner, quoi. Quelle politique nous allons avoir sur cet établissement, qui est, enfin, je ne sais pas si vous l'avez visité, qui est une très belle réalisation. C'est un très bel équipement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On peut avoir un très bel équipement, une très belle installation, mais si on ne sait pas ce qu'on y met dedans et comment ça fonctionne et à quel coût et ainsi de suite, voyez, si c'est pour l'ouvrir 8h, midi, 14h, 16h, pour faire quoi? Pour y accueillir qui? Dans quelles conditions? Bon. Voilà, donc la réflexion au niveau des... Comment?
Oui, ben oui, ben c'est bien, nous on aime bien réfléchir. Le bâtiment, on l'a réceptionné il y a un mois. Voilà, chaque chose en son temps. Hein, nous avons suffisamment de pain sur la planche pour régler des difficultés que nous découvrons au fur et à mesure. Donc voilà, donc la politique jeunesse, c'est pas que ce qui se passe et ce qui peut se passer dans le bâtiment du bas, c'est une globalité. Hein, et donc on ne souhaite pas faire du saupoudrage, quoi. On souhaite vraiment que ça soit dans un programme commun. Et donc il y a un certain nombre d'élus et de services, de techniciens qui travaillent dessus. Et je pense que dans les semaines qui viennent, on sera en capacité d'ouvrir cet établissement avec un vrai contenu, quoi. Enfin, je pense que tout le monde le souhaite, quoi. Et vous voulez mettre en France aussi avec vous verrez en temps voulu. On vous communiquera en temps voulu. Non, mais c'est ce que j'ai pu comprendre par rapport au... Je peux pas vous donner les résultats de la réflexion voilà, donc je peux pas vous donner tout de suite le résultat, la finalité de la réflexion. On vous les donnera, on vous les communiquera dans les semaines qui viennent. Les services et les élus travaillent là-dessus. Oui, simplement pour rappeler qu'à l'époque, quand on s'est interrogé nous-mêmes sur le mode de fonctionnement justement des maisons de quartier, d'un lieu centralisé, etc., on avait tenu à associer un élu de l'opposition, en l'occurrence donc c'était M. Mefta, donc on ne serait pas opposé à être associé aussi, tout à fait, mais il ne faut pas qu'on tarde là. Hein. On serait associé, il n'y avait pas de problème. Non mais pas à l'annonce, non. À la construction éventuellement. À la construction, il n'y a aucun souci. Parmi vous, enfin on peut peut-être pas trancher, ou on vous envoie l'information quand il y aura on vous dira rapidement qui ira. D'accord, ok, non mais il n'y a pas de souci. Pas de souci. Y a-t-il... Le cinéma était prévu d'être une accessibilité, donc tout ça en est, les travaux vont débuter. Et la salle des Ursulines aussi qui est dans les tiroirs par rapport que vous allez refaire la cage d'ascenseur. Est-ce que la cage d'escalier, est-ce que l'ascenseur sera prévu en même temps ou plus tard? Bon, on peut aussi qu'il y a d'autres bâtiments comme le musée ou le conservatoire où là c'est des sortes qui sont un peu compliqués à trouver. Mais au moins ce qui est facile et ce qui est savoir que vous avez. Donc il y a des bâtiments qui sont en cours, je prends par exemple le tribunal, on a vu pour qu'il y ait une accessibilité, la salle des Ursulines, il est prévu un ascenseur, qu'on souhaite réaliser dès l'année prochaine, parce que je dis ça de mémoire, dans les prévisions de travaux, il y avait la salle en 2014, 2015 la salle d'à côté sanitaire et 2016 la cage d'escalier et l'ascenseur. Donc nous allons essayer de réaliser la cage d'escalier et l'ascenseur sur 2015, pardon. Sur les autres bâtiments, cinéma, il y a eu les demandes et l'étude qui est en cours. Ils ont lancé l'étude, enfin elle s'est terminée, et il y a une étude qui est faite justement pour l'accessibilité. Alors je sais qu'ils travaillaient sur une salle, et apparemment, elle était cette année l'étude. Non. Non, pas le cinéma. Le cinéma, c'était une obligation à faire cette année et ça a été fait au mois de novembre. Donc le cinéma, c'était pas fait. On n'a pas eu connaissance de l'étude. Il y a eu des suppositions, mais au cinéma, c'était pas fait puisque le document nous l'a demandé cette année. Comme quoi, il y a eu une étude officielle d'accessibilité, et comment on pourrait répondre pour que les salles soient accessibles. Donc on essaye, oui. Ah ben c'est tout à fait. Alors c'est vrai que il y a sur certains bâtiments, on ne sait pas comment faire. Là, Philippe. Oui, c'est prévu également dans les écoles. Il y a une rampe qui va être faite fin d'année, début d'année, pour la maternelle au Moutier. Et il y a des études sur un réaménagement de la Vidalie et également sur le primaire du Moutier où il n'y a pas d'accès. Donc on va faire des travaux
dans ces deux écoles qui sont liées à des problèmes autres. Et on essaiera d'intégrer dans les plans, on a prévu des rampes d'accessibilité pour essayer, à chaque fois qu'on peut, de rendre un bâtiment accessible, et en particulier les écoles. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Oui. On avait rencontré l'inspecteur d'académie pour ce problème, même si ce n'est pas lui qui prend la décision. A priori, il avait dit que c'était un package, hein, c'est-à-dire que si le lycée, si le collège restait en ZEP ou en REP maintenant, les écoles resteraient aussi. Donc l'annonce est quand même récente et on n'a pas le détail. Mais la rectrice va nous donner le détail. Mais a priori, les échos qu'on avait, même si on n'a pas encore le définitif, étaient que ça restait en l'état. Y a-t-il d'autres questions? Merci. La séance est levée.